Un atelier technique avec notre pro qui va nous présenter les secrets d'une roue, tout ce qu'il faut savoir sur une roue, parce que c'est vrai que c'est le contact, la moto au sol passe par la roue, c'est un détail très important et dans chaque équipe il y a un technicien, un mécanicien qui est entièrement dévoué à ce travail, à s'occuper des roues avant, des roues arrière. Et Christophe, vous allez nous présenter une roue arrière. Alors ça c'est une roue d'endurance, c'est la roue qui est utilisée sur vos motos du GMT 94, mais c'est exactement la même qu'une roue qui est utilisée en MotoGP. Vous allez nous expliquer la taille, le poids, la dimension de cette roue. Alors en effet, c'est exactement les mêmes dimensions, poids, etc. qu'une MotoGP. Vous avez d'abord la roue elle-même qui est en magnésium, enfin alliage de magnésium. Ensuite, la dimension, c'est 6 pouces pour la largeur de la jante. Bon, 1 pouce, c'est 2 cm 54, retenez bien. Donc ça fait, en gros, ça représente 15 cm, un peu plus de 15 cm de large, une roue. Et en diamètre, on est à 17 pouces, pour tout le monde maintenant, que ce soit en MotoGP, en endurance, en Moto2, on est à 17 pouces. Voilà pour la dimension de la roue. Quand le technicien, le responsable pneumatique, va chercher la roue, chez Michelin, chez Dunlop, chez Pirelli, en fonction du championnat auquel on participe, il ramène sa roue au stand et là, il la pose sur une équilibreuse. Et là, il va faire plein de contrôles. Tout d'abord, il va vérifier, donc du côté gauche ici, que sur le pneu, il y a un point. Et le monteur de pneus chez Michelin pour le MotoGP ou chez Dunlop pour le Moto2 va poser le point en face de, ici, pardon, le point qui est là, va le poser en face de la valve. Pourquoi? Ça permettra de détecter si le pneu a tourné pendant qu'on roule. Alors ça arrive de temps en temps, notamment on va demander à Freddy, ça vous est déjà arrivé d'avoir un pneu qui tourne autour de la jante? Ouais, carrément, et c'est surtout que ça nous amène beaucoup de dribbles. Ça peut nous amener beaucoup de dribbles et des moments, le pneu il peut tourner quasiment de la moitié de la jante et on ne comprend pas pourquoi la moto. Et vous le sentez immédiatement sur la moto? Je pense qu'au bout de 5-10 cm, on commence à le sentir et si ça a beaucoup tourné, la moto elle peut devenir inconduisible pour Quels sont les causes justement d'un pneu qui tourne sur une jante? Quand ça tourne, ça provoque un déséquilibre, en fait un bas lourd. La roue n'est plus équilibrée. On va revenir tout à l'heure comment on équilibre une roue, mais une roue doit être parfaitement équilibrée. C'est-à-dire que quand si je la pose comme ça, elle ne doit pas pouvoir bouger. Là c'est le cas, elle bouge, donc elle n'est pas équilibrée. Donc si le pneu venait à tourner sur les motos puissantes, comme on a en endurance ou en MotoGP, quand on a beaucoup d'adhérence, le pneu peut être amené à tourner autour de la jante. Alors, pour être certain qu'il ne va pas tourner à l'arrivée, si un pilote comme Freddy rentre en disant « je ne comprends pas, j'avais une vibration », on va regarder le point qui est là. Est-il toujours en face de la valve? Non, donc ça a tourné. Donc déjà, on contrôle que le point est bien en face de la valve. Ensuite, on va contrôler le sens de rotation du pneu. C'est-à-dire que est-ce que le pneu était bien monté? Donc là, on a une flèche qui va par là. On vérifie que le pneu est bien monté dans le bon sens. C'est peut-être de l'autre côté, la flèche, ici. Christophe, parce qu'il faut expliquer, le disque doit tout le temps être du côté droit. Ici, vous avez la flèche, parce que ça peut arriver que le monteur de pneus l'ait monté à l'envers. Ça arrive. Donc là, le responsable des pneumatiques vérifie ça. Ensuite, il vérifie que la roue, elle est parfaitement... qu'il n'y a pas de voile. On la fait tourner. Il en profite pour contrôler les roulements. Il en profite pour contrôler le disque. Il va nettoyer le disque, le dégraisser, parce que le monteur a pu mettre ses mains dessus. Donc on contrôle tout ça. Ensuite, on refait tourner pour vérifier qu'il n'y a pas un saut au niveau du pneu. Ça peut arriver, auquel cas on va le changer, on va le rapporter pour dire bah, changez-moi le pneu, il y a un saut. On contrôle évidemment la référence du pneu, parce qu'on a des A, des B, des C. On va contrôler ensuite le serrage de l'obus qui est dans la valve. Alors on voit que c'est très technique là, Christophe, parce que c'est vraiment un travail qui est dédié à un mécanicien dans une équipe. Sébastien, est-ce que c'est important justement d'avoir une bonne relation avec son technicien qui s'occupe des pneus? Il faut vraiment avoir une grande confiance en son technicien qui s'occupe des pneus parce que c'est un élément important. C'est très important, Romain. C'est important de le souligner et les explications sont absolument parfaites de la part de Christophe parce qu'il y a un responsable pneumatique, un responsable data, votre chef mécanicien, chacun a un rôle bien précis. Et vous lui faites une confiance totale. Absolument. Et ça peut arriver justement que techniquement, il se passe des choses pas très bonnes. C'est très rare. Mais ça peut arriver. Parce que les pneumatiques, c'est quand même ce qui fait... pas tout, mais presque sur une moto de compétition. Mais donc, en compétition, si tu commences à plus avoir confiance en tes mécaniciens, c'est pas bon. Donc, bien sûr, il y a des rôles et c'est ça qui fait la force comme des les équipes. mécaniciens qui font confiance aux pilotes. Je pense que là, quand tu rentres,
ton chef mécanicien, tu lui fais confiance pour son boulot. Et si tout le monde se fait confiance, personne ne juge le travail de l'autre. C'est là où une équipe va aller loin. Et je pense que c'est là où c'est super important par rapport à un mécanicien. Moi, je pourrais ajouter que pour un pneu, là, ce que je vous ai donné là, le bénévole Hans, qui fait ça depuis 23 ans, c'est un ingénieur. Que Sébastien, chez moi depuis 20 ans, il est responsable des pneus à chaque fois et ce sera toujours lui. C'est notre ange gardien. C'est la relation avec la piste, c'est la sécurité. Il n'y a pas que la performance. Et il y a encore tellement d'éléments, encore. La pression. Justement, Christophe, on va venir. Là, on a vu donc les vérifications qu'effectue le technicien pneumatique sur le pneu. On va maintenant s'intéresser au pneu en lui-même avec la pression. Alors, la pression, est-ce qu'elle est faite dans le pneu avant la chauffe du pneu ou après la chauffe? Alors, une fois qu'on a fait tous les contrôles précités, encore une fois, juste sur la valve, on vérifie le serrage, on a soufflé le bouchon pour être sûr que rien ne se Sur la dedans. valve, il y a un truc qui est important, c'est qu'elle soit en alu et qu'elle ne soit pas en caoutchouc. Oui, absolument. Et sinon, elle se perce. Enfin, avec la chaleur, ça peut, une valve d'origine peut s'ouvrir et se péter en fait. Et elle ça est également crève le pneu. coudée. Elle est également coudée, ça a beaucoup d'avantages. Déjà pour poser, pour faire la pression. Si on vient comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Mais également pour la force du centrifuge, quand vous avez la valve dans le sens de la roue, il y a une force qui pourrait on est parano complètement quand on fait de la course moto. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que... Qui pourrait amener une légère perte de pression, parce que la valve... Combien la pression dans un pneu, dans un slick? Alors, dans un slick de course... C'est des pneus à basse pression. Basse pression, ça va surprendre les gens, parce qu'on entend des pressions de 2,5 kg, 3 kg quand on est sur une moto de route. Là, la base à froid, c'est 1 kg. Donc, on va 1 bar. Donc, on va mettre... Donc, le technicien pneumatique va déjà, avant de mettre sa couverture, vérifier qu'il a 1 bar. Parce que quand il va rapporter sa roue depuis le monteur, il peut en avoir 3 ou 4. Parce qu'on pour poser le pneu, pour écarter le pneu sur les bords de jante, on a mis beaucoup de pression. D'ailleurs, encore un élément important. Pour pas que le pneu tourne, on essaie de trouver des solutions. Notre monteur, je ne sais pas comment ça se passe chez FCC, mais chez nous, le monteur, Sébastien ou Hans, il assiste au montage du pneu. Il vérifie que le monteur ne va pas utiliser de savon sur le bord de jante. Il va vérifier que tout va être parfaitement dégraissé avant de mettre le pneu pour essayer d'éviter que ça tourne. Alors, encore un élément important. Toujours est-il qu'on fait la pression, on met 1 bar. Là, j'ai mis 1 bar et maintenant, je vais faire chauffer. Alors, juste Christophe, on précise que donc ça c'est une roue d'endurance que vous utilisez avec le GMT 94. Philippe, en Grand Prix, en MotoGP, c'est identique, notamment au niveau de la pression. On ne peut pas trop jouer avec les pressions parce que ça peut être dangereux. Il y a une pression minimum qui est autorisée. Vous avez vu les problèmes qu'il y avait eu quand Michelin est revenu, et ils ont même fait en sorte de pouvoir contrôler les pressions. Et puis surtout de rester dans les pressions indiquées par Michelin, parce qu'autrement, là c'est une autre époque où on jouait sur les pressions. Voilà, maintenant il y a tellement de puissance, les pneus sont extrêmement sollicités, donc on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a quelques années, pas mal d'années. On voit justement des images de Michelin, qui est le fournisseur unique de pneumatiques dans la catégorie MotoGP. Christophe, on va voir un dernier point avec vous, c'est la couverture chauffante. Alors juste avant, l'équilibrage. L'équilibrage, là oui, très important, l'équilibrage pour éviter que la roue... Elle est censée être équilibrée, mais en fait, ça ne marche jamais. Je peux vous assurer. Alors bon, pardon les moteurs, de toute façon, on recontrôle systématiquement. C'est un peu dur parce que parfois, on vexe un peu, parce qu'il y a des techniciens, mais on va contrôler nous-mêmes. Alors l'équilibrage, on peut s'en apercevoir, c'est si la roue, elle tourne lorsqu'elle est comme ceci posée. Il ne doit pas y avoir justement... Elle ne doit pas tourner. Quelle que soit la position sur laquelle on oriente la roue, elle ne doit pas bouger. C'est parfaitement équilibré. C'est le fameux balourd dont parlait Freddy tout à l'heure, la vibration. Pour ne pas avoir de vibration, il faut que ce soit parfaitement équilibré. Donc je prends ma roue, ici à plusieurs points, je vais lâcher. Si elle tourne, c'est qu'elle n'est pas équilibrée. Elle tourne, elle n'est pas équilibrée. Et donc, quel est le remède pour équilibrer la roue? Donc là, je vais attendre qu'elle se stabilise. Bon, on va pas y passer trop de temps. J'ai fait un petit repère. Là, si je bouge, elle ne bouge plus, c'est-à-dire que le balourd est en bas. Donc je prends ma craie, parce qu'une fois qu'elle est stabilisée, je marque le pneu, et je sais que je vais mettre le plomb ici, parce que le poids, j'ai plus de poids ici qu'en haut. En fonction de la vitesse, là, un technicien va tout de suite repérer que là, il y a beaucoup de balourd. Donc, il dit là, je vais mettre au moins 20, 30, 40 grammes. Si je mets 20, 30, 40 grammes, je vais le séparer en deux, un de chaque côté de la roue. Donc là, je prends le plomb, je pose mon plomb, un morceau de chaque côté,
Alors là, je les ai découpés à l'avance, mais ça provient de ce qu'on appelle une barrette de plomb avec des poids, 20 grammes, 5 grammes, 10 grammes. Là, une fois que j'ai fait ça, je vérifie que j'ai amélioré l'équilibrage. Je repositionne dans un autre sens, et là, si elle ne bouge pas, c'est que c'est bon. Parfait. Vous Il est pourriez être fort. technicien Bravo. pneumatique, Christophe Guyot. Voilà. Et le Donc scotch là, elle est équilibrée. Et le scotch Alors à la fin, oui, alors je ne l'ai pas fait là, mais c'est vrai, à la fin, on prend un scotch pour assurer le plomb, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le plomb s'éjecte pendant que la moto roule. Alors, dernière étape, c'est très important, La c'est la mise en couverture chauffante. Donc là, on va chauffer les pneus. Vous savez qu'on ne peut pas partir avec ces pneus-là si on n'est pas à 100 degrés, 90, 100 degrés. C'est pas comme un pneu de route, un pneu qui est mis sur une moto sur une moto de commerce. C'est une très bonne question. Y compris sur une moto de route, il faudrait pouvoir chauffer. On ne peut pas. On prend sa moto, on part le matin, on est à la température ambiante, 20 degrés. Un pneu ne sera performant, quelle que soit sa construction, quelle que soit sa destination, ne sera performant que s'il est chaud, y compris un pneu de route. Raison pour laquelle, quand vous êtes sur la route, que vous roulez à 30, 40 degrés avec un pneu, vous ne pourrez jamais prendre les angles que vous pourrez prendre avec le même pneu sur un circuit. Parce que sur un circuit, vous allez pouvoir le faire chauffer grâce à l'accélération, grâce à la vitesse. Vous le chauffez à combien là, le pneu avec la couverture chauffante? Là, ici, c'est 100 degrés. 100 degrés pour un pneu slick Oui, et pour un pneu pluie. 40, entre 40 et Il ne 50 faut pas degrés. quand même terroriser les gens qui font de la moto sur la route. Il faut dire que plus un pneu est performant à chaud, moins il va l'être à froid. Donc ça veut dire qu'un pneu comme ça, à froid, on est comme sur du verglas. Donc Ouais, on ne peut pas très partir. dangereux. C'est très dangereux. Justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous tous. dans une course À de tous. partir avec un pneu qui n'était pas Bah, chauffé? ah, parce que Parce je qu'il y a pense que c'est le un meilleur problème de exemple, couverture chauffante, par exemple, ça peut arriver. Le meilleur exemple, c'est Réa sous la pluie à Suzuka. Le pneu était froid, le slick, et il était complètement à L'ascension l'arrêt. immédiate, Il est ça tombé marche direct. pas. Et, Ça ne fonctionne pas du ça tout. fonctionne Voilà. pas. Quoi. Le fonctionnement Tandis qu'un est... pneu de route, il va quand même fonctionner tout de suite un peu. c'est Voilà. fait pour. Son fonctionnement, Ah, c'est dans une fenêtre. Et en dehors de ça, c'est parfois très compliqué. Et ils le savent, ces messieurs-là, parce qu'en endurance, la nuit, ça change. Christophe, on vous laisse Alors, installer on la met- pour couverture installer la chauffante. couverture- Juste préciser le temps de chauffe pour un pneu lorsque vous mettez la couverture chauffante, c'est assez long. Oui, alors ça monte en fait à 100 degrés assez rapidement. En 20 minutes, on y est. Mais en fait, il faut au moins 1 heure parce qu'on a besoin que la jante également soit chaude. Parce qu'à un moment donné, on va retirer la couverture. On pourra attendre peut-être 30 secondes, 1 minute en bout de voie des stands. Il ne faut pas que ça refroidisse. Donc si la jante est chaude en même temps que le pneu, on sait que 3 minutes, c'est une perte de 3, 4, 5 degrés maximum quand il fait 20 degrés en extérieur. Donc ce qui est important, c'est de chauffer le pneu et sa jante. Alors, on va vous laisser, Christophe, justement, mettre. Pendant ce temps-là, on va demander à Freddy Forêt. Alors, il y a la chauffe du pneu avec la couverture chauffante, mais il y a aussi la mise en régime du pneumatique lorsque le pilote sort des stands. Et on sait que, par exemple, en endurance, on l'a suivi sur Eurosport, parfois, vous, avec vos pneus Bridgestone, la mise en régime, elle est un peu plus longue. Comment on explique la différence entre la chauffe du pneu sur la couverture chauffante et la mise en régime du pneu dans les premiers tours lorsque le pilote sort des stands? Bah, je pense que c'est surtout le pneu, la caractéristique du pneu. La Bridgestone, carcasse. voilà, le Bridgestone, c'est extrêmement raide. La gomme est extrêmement dure. Donc, par moment, il nous faut faire un bon tour. Je pense que là-dessus, ils ont fait un énorme progrès parce qu'au bol d'or, on avait besoin de 2 tours. On perdait une quinzaine de secondes, 15 secondes en 2 tours. Énorme. Alors que cette année, maintenant, on perd peut-être en 2 tours, on perd 2 secondes ou 3 secondes. Donc, c'est vraiment la caractéristique du pneu, en fait, qui change. Sébastien, est-ce qu'il y a un pilote en MotoGP qui est très fort pour mettre en régime, justement, les pneumatiques dans les premiers tours? Lorenzo. Oui, je pense Lorenzo. Je pense qu'ils ont tous un sacré niveau quand même pour ça, mais oui, c'est un exercice technique qui est très important parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps et beaucoup de secondes dans les premiers tours de course. On sait que les manufacturiers travaillent très très fort là-dessus. On peut d'ailleurs saluer Michelin qui n'était pas parmi les meilleurs il y a quelques mois, quelques années. Et maintenant, ils sont arrivés à un niveau exceptionnel en termes de mise en régime. Et c'est ce qui fait aussi la différence parce que si vous perdez beaucoup de temps dans les premiers tours, il faut faire ce retard ensuite. Et on sait qu'il y a des pilotes aussi qui sont un petit peu frileux dans les premiers tours et qui tapent pas assez dans leurs pneus. On peut parler actuellement de Viñales et qui met du temps à se mettre en route. Alors Viñales, c'est peut-être autre chose Oui, que mais les c'est un pneumatiques. ensemble de choses, Philippe. C'est aussi Non. les pneus qui sont à ce moment-là Mais c'est pas vrai à la qu'un même pilote, température. un pilote qui s'est fait avoir sur des pneus froids ou pas assez en température, eh ben ça le marque un peu et il se méfie et il perd un peu par rapport aux autres. Parce Alors, qu'il y a un deuxième élément. Il y a la chauffe du pneu 100 degrés, mais il y a aussi la chauffe de la carcasse.
Et là, par exemple, Freddy pourra en parler peut-être mieux que moi, parce que sur les Bridgestone, par exemple, on sait que chauffer la carcasse peut être un peu plus compliqué dans un premier temps que sur d'autres marques. Donc il y a une capacité de mise en régime. Lorenzo était extrêmement fort à cet exercice pour à la fois profiter des 100 degrés qu'on a immédiatement, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas poser les genoux par terre, mais si la carcasse n'est pas dans une... Là on ne va plus parler de température, mais en régime, on a comme des difficultés au début. Alors là, donc, vous êtes en train de faire chauffer le pneu, donc le pneu sera à température avec la jante également dans 1 heure. Est-ce qu'il est bon de faire chauffer On le retrouve dans une heure. Est-ce qu'il est bon de faire chauffer un pneu, de le laisser refroidir et ensuite de le réutiliser? Non, c'est pas bon. Une fois qu'il a été chauffé, en général, il faut l'utiliser. Surtout pour la tête du pilote. Il n'aime pas partir avec un pneu qui était chauffé, refroidi, qui est réchauffé. On ne sait pas vraiment. C'est comme la nourriture, de la nourriture décongelée, il ne faut pas la remettre au congèle, c'est pareil. On n'aime pas ça. On n'est pas loin. On sait qu'il y a des pneus qui ne fonctionnent plus quand ils ont roulé, qu'ils ont refroidi, qu'on veut les faire repartir. En revanche, quand il est neuf, qu'il refroidit, on le remet neuf, on est sûr de rien. Si ce n'est qu'on se débrouille quand même pour ne pas le refroidir entre 2 séances. Parce que quand on fait chauffer des pneus, l'opération que je fais là, il faut imaginer qu'avant une séance d'essai, on va faire au moins 5 ou 6 arrières. Donc on va en utiliser qu'un ou 2. Donc ceux de l'après-midi, on les utilisera et a priori on les laissera en chauffe. Voilà, c'était complet. Merci beaucoup Christophe Guyot pour ce cours, pour ces secrets sur les roues, sur les pneumatiques en endurance, en MotoGP en général. Voilà, on va...